que si les métalleux, on est des démons, ah, crois-moi que pendant le concert de System, j'ai vu beaucoup de démons qui auraient bien aimé avoir un énorme câlin pendant certaines chansons. La musique, ça marque nos vies, hein, au point de pouvoir nous faire chialer devant 80 000 inconnus sans avoir aucune honte. Moi, par exemple, j'ai pleuré au concert de System of a Down 2 fois. Et j'ai pas pleuré parce que c'était trop fort ou que j'étais bourré, hein. Non. J'ai pleuré parce que j'étais envoûté. Et si le groupe m'a vu, ils ont dû se dire « Oh là, on le tient, lui !» Après, si on est sincère, j'étais pas le seul, hein. System a fait revivre à des adultes qui ont 30, 40 et peut-être 50 ans leur adolescence pour la 2e fois. Pendant Lonely Day, c'était pas le viking barbu et tatoué que vous avez face à vous qui était dans le stade. Non. C'était l'ado de 15 ans en moi qui était en train de vivre un de ses rêves, qui aurait tout donné pour que tous ses potes du lycée soient là, présents à côté de lui. Autour de moi, c'était pogo, circle pit, de la joie, de la bière, de la sueur. Il y avait même un mec en train de saigner du nez, mais qui souriait comme s'il venait de gagner au loto. Et moi, au milieu de ce carnage, j'étais fixe. Je me suis planté comme un arbre, les larmes sur les joues. Je suis devenu pendant un instant le seul obstacle immobile à un ouragan de Doc Martens. Puis on bosse pour Lucifer, il doit être en train de se dire « Mais quelle grosse bande de chialeurs !» Clairement, en sortant du stade, il y a des barbes qui doivent avoir un goût salé à cause des larmes qui sont venues se perdre dedans. Il y en a, ils avaient les yeux tellement rouges alors qu'il n'y avait pas du tout de poussière. Je crois que j'aurais dû appeler ma psy pendant le concert, parce qu'elle se serait fait une joie de me poser plein de questions pendant que je suis, comme elle dit, émotionnellement ouvert. Oui, allez-y, Guano, parlez plus fort. Ah, vous pouvez pas dire au groupe de jouer un petit peu moins fort? On est dans un moment important de la thérapie, là, hein? La pauvre, elle attend ce niveau d'ouverture émotionnelle depuis 3 ans, parce qu'apparemment, je suis trop cérébral. Eh ben, le métal, lui, il a réglé ça avec 4 notes à la guitare. Comme quoi, mon intelligence a ses failles. Et ce que je trouve génial, c'est que ça se limite même pas au métal. On a tous des musiques qui nous déclenchent. 2 notes de musique peuvent nous redonner de la force ou même nous briser intérieurement. Je vois par exemple ma vieille voisine, quand elle entendait une musique allemande d'avant-guerre, tu l'entendais dire « Ah, qu'est-ce qu'il me manque, il n'aurait jamais dû partir !» Je me souviens aussi un jour, j'ai eu la chance d'aller voir le concert de Woodkid. Il y avait 2 personnes à côté de moi trop mignons qui pendant une chanson se tenaient l'un l'autre si fort en pleurant parce que tu le sentais, c'était leur chanson. C'était beau parce que c'était pur. À ce moment-là, j'avais envie de les prendre dans mes bras et de leur dire « Tout va bien se passer, je vous aime, merci d'être là ». Bref, la musique c'est une machine à voyager dans le temps et à nous faire voyager aussi dans nos émotions. Et comme dirait le Doc Brown, nom de Zeus, ce serait dommage de s'en priver. Allez, aimons-nous les uns les autres, j'espère que vous êtes heureux. Bisous!